Hey, what's up, moi c'est Leia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que j'étais obligée de faire puisque je suis allée au cinéma ce matin pour aller voir Le Royaume des Abysses, enfin. Et en fait après ce film j'avais juste une envie, c'était de vous faire une vidéo, donc c'est un peu une vidéo à chaud que j'ai pas vraiment préparée, où je vais un peu blablater dans cette vidéo et vous dire tout ce que j'ai à dire dessus, même si j'ai pas vraiment mis ce que j'avais à dire sur papier, sur ordi, enfin j'ai rien écrit et ça se trouve ça va être très brouillon et ça va partir dans tous les sens, mais je pense que c'est peut-être la meilleure façon de pouvoir parler de ce film. Je tiens à m'excuser tout d'abord parce que la lumière est pas ouf et parce que tout simplement que ma petite lumière que j'utilise n'avait plus de batterie et je l'ai pas chargée, donc du coup désolé si la lumière n'est pas ouf, mais je ne pouvais pas attendre que ma lumière se charge. Je devais vous faire cette vidéo maintenant parce que il faut qu'on parle du Royaume des Abysses. Ce film est sorti fin février, le 21 février. C'est d'ailleurs un film que je vous avais présenté dans ma vidéo Ces films d'animation de 2024 à ne pas louper. Et je vous avais du coup brièvement présenté cette œuvre et je vous avais dit à quel point je voulais aller le voir. Voilà. Et ça m'a pris un petit peu de temps avant d'aller le voir, mais j'avais trop peur qu'il l'enlève du cinéma, donc j'ai essayé d'y aller le plus rapidement possible. Donc je suis allée ce matin, petite séance, voilà, pour la fête du cinéma, pas mal. Et je suis sortie du film et je me suis pris une claque, mais monumentale. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette story sur Instagram. Je viens de sortir du film là. Vous voyez à mon état que je suis un peu bouleversée. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu Le Royaume des Abysses, allez le voir. Je viens de me prendre une claque monumentale là. Allez le voir, c'est tout ce que j'ai à dire. On en parle en vidéo sur YouTube. Allez le voir. On pouvait clairement voir que je venais de sortir du film et que j'étais en train d'essayer de me remettre de ce que j'avais vu. Bah, il est temps de parler de ce film. Voilà. Donc, Le Royaume des Abysses, de quoi ça parle? En fait, on va découvrir une petite fille qui s'appelle, je suis désolée de la prononciation des personnages si je me trompe, parce que pourtant je l'ai vu ce matin, hein, mais c'est plus trop frais dans ma tête. Mais j'ai vu un peu les prénoms sur internet, donc du coup c'était Shang-Xiu si je me trompe pas, je suis désolée si je me trompe au niveau de la prononciation des personnages, qui est une petite fille qui a 10 ans, et en fait cette petite fille ne va pas bien du tout, elle est en dépression depuis que sa mère l'a abandonnée, voilà. Sa mère a décidé de partir du jour au lendemain et l'a laissée avec son père et n'est plus jamais revenue. Et limite la mère, bah franchement, enfin, elle calcule plus trop sa fille et elle a pas trop l'air d'avoir envie d'avoir de ses nouvelles, même si la petite essaye voilà, de lui envoyer des petits messages, de lui partager un peu sa vie, ce qui se passe, etc. Bah, sa mère est plutôt assez froide, assez distante avec elle. Et cette petite ne va pas bien et elle veut qu'une chose, c'est retrouver sa mère et la revoir et voilà. Et son père, en fait, a un peu refait sa vie de son côté. Lui, il s'est marié avec une autre femme. Il a eu un autre enfant. Voilà, maintenant, voilà, il a un peu tourné la page. Et un jour, il décide d'emmener toute cette petite famille dans un bateau pour une croisière en famille. Le jour en question où elle part, c'est en fait le jour de son anniversaire. Et j'ai un peu l'impression que tout le monde a oublié que c'était son anniversaire en fait. Donc elle se sent très triste, très seule. Et on le voit d'ailleurs tout au long au début de ce film qu'elle est vraiment très très seule dans son coin, dans ses pensées. Et qu'elle pense beaucoup à sa mère. Et voilà. Puis un soir, elle est d'ailleurs toujours seule dans sa chambre. Petite question que je me pose, est-ce qu'elle était toute seule dans sa chambre ou est-ce qu'il y avait sa famille ou est-ce qu'on l'a un peu mise de côté? D'ailleurs, c'est vraiment une question que je me pose là en fait. Mais elle va sortir de cette chambre pour aller dehors, du coup, sur le bateau. Sauf que à ce moment-là, il y a une grosse tempête. Grosse tempête, voilà. Et elle va se retrouver dans l'océan puisqu'elle va tomber du bateau. Et en fait, elle va se retrouver dans un monde qui lui est totalement inconnu, le monde des abysses.
elle va arriver en fait dans un sorte enfin, c'est un bateau en fait qui fait un peu bateau-restaurant, un peu bateau de croisière, petit restaurant, patati patata, ça, voilà, très, je vais dire très chic-choc, mais en fait pas trop, quand tu regardes la tête des plats qui sont présentés par le fameux chef dont on va parler très vite. Elle arrive dans ce petit restaurant qui est complètement inconnu, il y a des créatures qu'elle n'a jamais vues, c'est très fantastique, voilà, c'est des créatures qui font plus, c'est plus des créatures des abysses, voilà. Et elle va arriver en fait dans ce monde qui est très très coloré, qu'elle ne connaît pas du tout. Et voilà. Dans cet endroit, elle va faire la rencontre du coup d'un chef, le chef, et on pourrait dire un peu le directeur, le gérant de ce gros restaurant qui s'appelle Nanhei, si je me trompe pas. Et c'est un personnage très atypique, voilà, qu'on se le dise. Euh, personnage très atypique et très drôle et très très ouf comme personnage. Et cette rencontre, bah ça va pas être une très belle rencontre entre guillemets, puisque pour lui quand elle arrive, c'est plus une personne qui va plus lui causer des problèmes qu'autre chose. Mais du coup, c'est plus du coup enfin ils vont rester très longtemps ensemble, ils vont tisser des liens, voilà, mais ils vont être amenés à rester ensemble justement parce qu'il va se passer des choses. Il fallait voir le film pour le savoir, mais il faut pas oublier que cette petite fille qui est arrivée dans un monde qui lui est totalement inconnu a quand même une quête, c'est qu'elle veut retrouver sa mère. Puisque si elle s'est retrouvée dans cet endroit et si elle s'est retrouvée en dehors du bateau, qu'elle est tombée du bateau, du coup la manière dont la manière dont le film le montre, c'est parce qu'elle a entendu la chanson que sa mère lui chantait, ce qui l'a attirée vers l'océan, et elle s'est retrouvée dans ce royaume et elle est sûre de pouvoir retrouver sa mère grâce à un personnage. Là j'en dis un peu beaucoup, mais bon. Voilà, on s'arrête à là au niveau du scénario. J'espère que vous avez un peu compris un peu le thème de ce film. J'espère que vous avez compris un peu l'histoire voilà, de quoi ça allait parler, qu'est-ce qui allait un peu se passer dedans. Maintenant, faut qu'on parle de ce que moi j'en pense. Je suis très vif là dans cette vidéo, je suis très très vif. Déjà, je vous avais dit dans la vidéo du coup où je présente Le Royaume des Abysses que si je voulais aller voir ce film, et la raison numéro 1 pour laquelle je voulais aller voir le film au cinéma, c'était pour le visuel, pour l'animation qui était top. Faut savoir que moi quand je suis allée voir le film, je savais pas non plus grand chose à part le résumé, et j'avais vu quelques images, quelques vidéos par-ci par-là, mais j'avais pas vraiment vu la bande-annonce en tant que telle. Donc j'y suis allée un peu, comme ça, en ayant quelques éléments du film, en ayant eu quelques, on va dire, avis comment dire, assez courts, parce que j'avais pas vu vraiment de vidéos de youtubeurs qui donnaient leur avis complet sur le film. J'avais eu quelques petits avis comme par-ci par-là qui disaient que c'était vraiment un très très beau film qu'il fallait aller voir. Donc moi j'y suis allée forcément parce que ce film me donnait trop envie visuellement parlant. On va pas se mentir, l'animation est incroyable. C'est vraiment époustouflant, les couleurs magnifiques. Et même quand tu regardes le film, t'as l'impression en fait que c'est un peu une sorte de... Enfin, c'est un peu de la peinture en fait, tellement c'est ouf, c'est vraiment super beau et j'aurais pas d'autres mots pour le décrire. Même des fois tu peux voir comment dire, enfin par exemple je sais que des fois il y a des gros, on va dire des plans sur Sensei, et tu vois même les détails de sa peau, et vraiment j'étais là en mode wow, genre tu vois même les détails de sa peau, c'est incroyable ça. Et j'ai pas forcément l'habitude de voir ce type de film d'animation, et j'ai trouvé ça assez, on va dire, rafraîchissant, est-ce que ce serait le bon terme, mais assez original, assez cool, et ça faisait du bien de voir un peu d'autres types de films d'animation, de sortir un peu, on va dire, de ma zone de confort entre guillemets, et d'aller explorer de nouveaux types de films d'animation, si on peut dire ça comme ça. Et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup 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 plu dans ce film. Au niveau de l'histoire maintenant, comme je vous l'ai dit, je savais pas forcément dans quoi je m'embarquais en allant voir Le Royaume des Abysses, et je m'attendais pas du tout à ce film, en fait, cette histoire.
En fait, maintenant que j'y pense, petite précision, surtout aux parents. Moi, je sais que je l'avais dit dans ma vie, dans l'autre vidéo, du coup, sur les films d'animation à ne pas louper. C'est pas un film qui s'adresse aux petits. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des petits, genre petits, voilà, j'ai moins de 10 ans, mais moins de 12 ans, je vous conseille pas d'emmener vos petits le voir parce que c'est pas un film qui est forcément adapté pour eux. Si vous vous attendez à voir un petit film tout calme, tout mignon, tout cool, non. C'est clairement pas un film comme ça que vous allez voir. C'est plutôt un film qui est assez dur, on va dire, assez dur, assez compliqué même pour les petits de comprendre ce genre de film. Donc je vous conseille pas d'emmener ces tout petits voir ce film et les traumatiser, puisque moi j'avais vu du coup quand j'ai voulu préparer ma vidéo, du coup la vidéo que je décide depuis tout à l'heure, j'ai vu que certaines scènes pouvaient heurter justement ce public. Donc évitez de traumatiser vos enfants, s'il vous plaît, ne les emmenez pas voir ça. S'ils n'ont pas l'âge requis pour aller le voir, je préfère donner les précisions parce qu'apparemment ça n'a pas été assez précisé. Et, euh, et apparemment il y avait des avis de parents qui disaient que c'était une honte, que le film n'était pas du tout adapté pour les enfants, que c'était même pas précisé. Moi je sais que j'ai fait des recherches dessus et que j'ai su que c'était pas un film pour cette cible là du coup. Mais c'est vrai que si on se renseigne pas assez du coup sur le film et qu'on pense, voilà, avec les visuels que ça va être, je sais pas moi, tout mimes, tout beau, tout assez cool pour les enfants, bah non, en fait, c'est pas destiné à ce public-là, en tout cas. Et je pense que c'est bien de le préciser pour éviter d'avoir ce genre d'avis, puisque oui, tous les films d'animation ne sont pas forcément adaptés pour les enfants. Mais revenons du coup à mon avis. Je me suis pris une claque monumentale. Que ce soit au niveau du visuel, qui est ouf, mais surtout au niveau de l'histoire, en fait. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. En fait, et vous l'avez vu dans ma story, j'étais j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de voir là? C'est fou. Parce que on est sur un film qui est quand même très très fort. On a aussi pas mal de scènes d'action, ça bouge quand même, ça reste pas tout calme tout le temps, voilà, parce qu'on a beaucoup de scènes dans ce restaurant, dans ce fameux restaurant, où on va passer une assez grande partie du film là-bas, avec les clients qui viennent manger là-bas, qui viennent passer un moment dans ce restaurant assez particulier, qui propose de la nourriture assez douteuse, voilà. Moi, il y a vraiment des scènes, j'étais vraiment, mais sérieux. Bon, bref, voilà, mais on a aussi pas mal de scènes d'action parce que des fois, ça tourne, ça tourne mal, on peut dire. En fait, j'essaie de vous expliquer sans vous spoiler parce que je veux vraiment pas vous spoiler. Parce que je pense que c'est vraiment un film qu'il faut aller voir de ses propres yeux plutôt que de se faire spoiler et d'arriver devant le film. En fait, on t'a tout dit. C'est vraiment un film qui vaut le détour et qui vaut de payer sa place pour aller le voir. Je vous assure, voilà. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de. Il y a quand même des scènes d'action qui sont assez fortes, assez intenses, surtout vers la fin. Vraiment, les dernières scènes d'action, elles sont folles. Et la fin, c'est vraiment la fin qui m'a peut-être achevée. Parce que si on est dans un monde assez fantastique, assez coloré, assez hors du commun, si on peut dire ça comme ça, il y a une certaine réalité qui se cache derrière, il y a une certaine histoire qui se cache et un truc qui va nous être dévoilé vers la fin du film et qui va peut-être surprendre certains. Moi personnellement, c'est vrai que je me posais pas beaucoup de questions tout au long du film, mais c'est vrai que d'une certaine façon c'était quelque chose qu'on pouvait peut-être penser, auquel on aurait pu penser si on se posait des questions. Mais moi je me suis clairement pas posé des questions parce que j'étais plus en train de profiter du film, en train de découvrir tout ce qu'on me montrait que me dire mais hum, hum. Même s'il y a des petits trucs, je me disais lui là je pense qu'on l'a déjà vu quelque part. Mais la fin peut peut-être choquer certaines personnes. Enfin choquer, c'est le terme que j'ai employé juste avant là. Je suis tellement en train de débiter que je sais même plus ce que je suis en train de dire. Je vous jure que j'ai plus de souffle à force de parler autant. Donc petite pause, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Faut...
c'est dur de débuter comme ça. Mais oui, c'est la fin peut dire, ah ouais, peut surprendre, voilà, peut surprendre quand tu découvres ce qui se cache derrière tout ce royaume, pourquoi elle est dans ce monde, quel est ce monde, enfin, quand tu comprends en fait ce qui se passe derrière tout ça, je vous jure que ça m'a vraiment touchée. C'est un film qui est très beau, très incroyable, très original, très tout ce que vous voulez, mais qui est aussi très émouvant. Et j'avoue qu'il m'a fait lâcher des petites larmichettes. Là, je pense que ça a coulé. Voilà, c'était pas un torrent non plus, mais ça a un peu coulé. Voilà, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas pleuré au cinéma. Mais là, c'était un tout plein d'émotions, c'est sorti, c'est sorti, voilà. Et pour vous dire, je pensais même pas que j'allais pleurer, enfin, oui et non au final. En fait, ça m'a même pas trop choqué. Ça m'a peut-être un peu choqué, mais pas choqué en mode, mais vraiment, je pleure là. Non, franchement, le film est incroyable. Si je devais revenir sur le personnage de Nanhee, lui aussi, des fois, parfois, il faisait un petit peu peur. Hein. Au début, il m'a un peu surprise, hein, parce que il est très... bah, quand il s'énerve, son visage, voilà, change un peu. Et j'avoue qu'au début, je suis en mode, oh, ok, d'accord, d'accord, y a pas de problème, si tu veux. Mais franchement, je suis là, j'essaie de me remémorer toutes ces scènes que j'ai vues et c'est ouf, c'est ouf. C'est pas un film, je pense que tu vas regarder genre que tu vas regarder d'affilée, dans le sens où genre, tu vas l'enchaîner 15 000 fois, après ça dépend des personnes. C'est un film que tu peux revoir, mais pas non plus d'affilée, tu vois, comme tu regardes par exemple, je sais pas moi, un Disney que tu as regardé 15 000 fois d'affilée. Enfin, là, je pense littéralement à moi qui regarde toujours les mêmes films, mais bon, on est ok, d'accord, voilà. Mais c'est un film que j'aimerais bien revoir, pour le coup, pas tout de suite, mais que j'irais bien revoir si je devais le comparer un peu avec le garçon et le. Non, le garçon et le héron. Non, c'est pas ce film que je voulais dire. Il y a un film que je voulais dire que j'avais vu et j'étais en mode ok, c'est bien. Et genre, c'est pas forcément un film que j'irai revoir 15 000 fois, mais je sais plus c'est lequel. Merde, mais j'ai oublié. Mais tout ça pour dire que c'est un film que je pourrais bien revoir quand même. Parce que il est très beau. Il est très très beau. Je suis désolée si mon avis il est un peu brouillon, s'il est un peu dans tous les sens, s'il est un peu. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de. Enfin, je sais pas que j'ai pas eu le temps, mais c'est que j'avais pas envie de faire une vidéo assez structurée et tout. Donc là, on va parler de ça, de ça. Je voulais surtout débiter et dire tout ce que j'avais à dire, tout ce qui me traversait l'esprit quand je pense à ce que j'ai vu. C'est surtout ça que je voulais faire et pas une vidéo assez structurée. Voilà. Après, j'ai aussi vu qu'il y avait pas mal de personnes qui le comparent du coup avec le voyage de Chihiro. C'est vrai que ça me fait un peu penser à ce film. Et à d'autres films Ghibli d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai pas forcément envie de parler de ça ou de le comparer aux autres films parce que tout simplement parce que j'ai pas vu assez ces films pour pouvoir le comparer, pour pouvoir dire oui, c'est vrai que là, il me fait penser au film de. Non, je peux pas dire que. Je peux pas vraiment le dire parce que c'est des films, par exemple, Le Voyage de Chihiro, c'est un film que je veux revoir parce que je l'ai vu une fois dans ma vie. Et même s'il y a des trucs dont je me rappelle assez bien, mais il y a des trucs qui sont assez flous et j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. J'avais entendu aussi des comparaisons au château ambulant avec par exemple la comparaison entre le bateau-restaurant et le château dans le château ambulant. Et c'est vrai que maintenant que je visualise les deux, je suis un peu en mode ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça. Moi j'étais vraiment restée centrée sur. Enfin, j'étais vraiment restée focus sur le voyage de Chihiro. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des ressemblances au niveau de l'aspect du bateau-restaurant avec le château dans le château ambulant. Ce film aussi se termine assez fort sur une phrase assez belle, j'ai envie de dire en fait. Parce que ce film a envie de s'adresser aussi aux personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie et peut-être aussi les aider un peu à traverser ces moments et les aider aussi à pouvoir sourire aussi, mais avec des vrais sourires, pas des sourires forcés, mais vraiment des vrais sourires qui tu sens que ça vient du cœur et que la personne est, voilà, les aider à retrouver le sourire un peu, même si ce film est assez dur. Mais non, mais c'était très beau comment ça s'est terminé. Peut-être que je l'ai un petit peu mal expliqué, mais c'était vraiment
vraiment très très beau et c'est vraiment ça, c'est le mot beau, c'est le mot incroyable, c'est le mot... Il y a plein de mots qui pourraient décrire ce film ou même plein de mots qui n'existent pas pour le décrire justement. Et c'est vraiment un film qui va me marquer, moi, que ce soit pour cette année 2024 ou même genre qui a marqué à vie parce que c'est waouh, c'est waouh. En fait, ça fait du bien de voir un film comme ça, je sais pas comment le dire autrement, mais ça m'a fait du bien en fait de voir un film d'animation comme ça. Et ouais, je trouve ça fou et je vous invite vraiment à aller voir Le Royaume des Abysses parce qu'il mérite vraiment une chance, il mérite qu'on aille le voir et que voilà, qu'on soutienne le travail des gens qui sont travaillés d'arrache-pied derrière ce film. Et c'est tout pour moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je pense aussi que je vais très vite conclure cette vidéo parce que j'ai beaucoup débité et que la qualité, enfin la lumière n'est pas ouf aussi. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur Le Royaume des Abysses. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous avez le droit de ne pas aimer aussi. N'hésitez pas à me partager tout ça, ça me ferait très plaisir, j'ai très envie de savoir votre avis sur le film. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis assez active sur Instagram et un peu sur TikTok aussi. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.